La chaîne camerounaise Vision 4 traverse une période mouvementée. Depuis l'incarcération du patron Jean-Pierre Amugu-Belling, plusieurs départs et licenciements éditorialistes ont eu lieu. Sanctions en cascade. Selon nos informations, des sanctions ont été appliquées à une vingtaine de salariés ces dernières semaines. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Licenciement, congé technique. La direction de Vision 4 a frappé fort. Les figures symboliques sont marginalisées. Les chiffres non inclus incluent la présentatrice du journal télévisé Gaël Djakam, la matinale de la station L'Autre Jean-Pierre et l'animateur Serge Belinda. Interruptions successives. Certains journalistes ont également choisi de partir, comme Hippolyte Nama. L'ancien propriétaire des « Grandes Gueules » vient d'intégrer l'université de Berthois. Début du marquage. Les ressources du groupe sont-elles affectées ? Cet épars massif pourrait être lié aux ressources financières réduites du groupe Anecdota depuis l'incarcération de son patron. Pour certains, Vision 4 semblait diminuer. Saignement alarmant dans la principale voie navigable du Cameroun. Ce remaniement a marqué une rupture après des années de gouvernement unifié. Dans la lettre, Kamuto Valentine a exprimé son mécontentement quant à la gestion par son frère de l'entreprise commerciale familiale. Il a expliqué que M. Dzongang contrôlait la franchise familiale en l'enregistrant à son propre nom sans consulter les autres membres de la famille. De plus, M. Dzongang aurait installé des cadenas et des cadenas pour empêcher ses frères et sœurs d'entrer dans la cabine de leurs parents. Kanto Valentin a affirmé que M. Dzongang avait porté plainte contre lui et d'autres membres de sa famille, les accusant d'avoir endommagé des biens dans la région. Il a également mentionné que son frère avait utilisé son pouvoir politique pour faire pression sur les autorités locales et les commissariats de police afin qu'ils le convoquent et le menacent. Il remet en question l'intégrité de son frère et se demande si un homme qui ne peut pas diriger sa famille est capable de diriger un pays ou un parti politique. Il a également critiqué M. Dzongang pour avoir repris le titre foncier de la propriété familiale sans en informer ses parents et pour avoir agi de manière égoïste. Kanto Valentine s'est finalement adressé directement à son frère, lui exprimant son mécontentement et le mettant en garde contre toute tentative d'intimidation ou de menace. Il a conclu en déclarant que son frère était « une honte pour la grande famille Jetch et une honte pour ses associés politiques ». Ci-dessous le texte intégral de la lettre ouverte. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.